وكفى وصلى الله على محمد المصطفى وعلى آله الأنقياء وعلى أصحابه النجباء وعلى التابعين لهم بإحسان دائما أبدا. اللهم صل عليهم صلاة دائمة واجعلنا من المتمسكين بنهجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé son prophète, il l'a envoyé pour concrétiser la miséricorde et pour appeler l'humanité à l'unité. L'humanité tout entière, il l'appelle à l'unité. Si on regarde bien le Coran, on trouve que la part réservée à la description du Christ, du prophète Isa ibn Maryam, paix sur son âme, est une part considérable et aussi pleine de signification. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'islam s'adresse aux adeptes de la dernière religion avant lui et aux adeptes de toutes les autres religions, parce qu'ils se présentent comme étant le message définitif, l'abrogation de tous les autres messages. Quand on dit abrogation, ça veut dire une version définitive. Le prophète qui est présenté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est présenté comme le sceau des prophètes, il est présenté comme ça parce qu'il a la version définitive du message divin. Parce que l'humanité à son époque est arrivée à un stade où elle peut enregistrer ce message sans falsification. Mais les musulmans qui étaient censés conserver l'authenticité de ce message unificateur, l'ont-ils réellement fait? C'est ça la grande question. Pourquoi voit-on maintenant les musulmans si dispersés? Et chacun prétend avoir une version authentique, une version véridique. Quelle est la source de cette discorde? Ce n'est pas le Coran, bien sûr, parce que le Coran est unique. Heureusement, personne n'a pu toucher le Coran ou le falsifier. Ceci a été promis dans le Coran lui-même, et ça a été fait. Mais qu'est-ce qui a été alors la source de toute cette discorde? Ce sont les différentes versions des paroles attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut étudier l'histoire telle qu'elle est et voir que la compilation des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelées des hadiths, ces paroles ont été compilées plus d'un siècle et demi après la Hijra, c'est-à-dire plus d'un siècle et quart après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait interdit d'écrire ses paroles, ses propres paroles, à côté du Coran. Et ses successeurs, par la suite, les califes initiés, ont continué à interdire. Et le calife Omar ibn Khattab, qui l'a écrit, a été même très sévère. Et il punissait ceux qui le faisaient, ou osaient le faire. Pourquoi? Pour conserver l'unité de la communauté musulmane. Parce qu'on ne peut pas conserver l'unité avec des paroles éparses, arrachées de leur contexte. Mais par la suite, le fait accompli était là. Omar ibn Abd al-Aziz, au bout d'un siècle, s'est aperçu qu'il y a des gens qui faisaient quand même de la compilation secrètement. Il a ordonné de faire ça, au moins officiellement et sous contrôle public. Et on a commencé à compiler, c'est-à-dire un siècle après. Mais que se passe-t-il?
on trouve des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en dehors de le contexte. Alors ici, la science médinoise intervient, et concrétisée par l'imam Malik, que Dieu l'agrée. Il a proposé une méthode qui a sauvé l'unité de la communauté pendant les 2 premiers siècles. De son vivant, les musulmans étaient une seule communauté. Pourquoi? Parce qu'on a accepté quand même, tant bien que mal, cette méthode-là. La méthode dit quoi? Dit toute parole attribuée au prophète doit être confrontée au Coran. Elle doit être conforme au Coran. Ou alors, conforme à la tradition des Médinois. Qu'est-ce que ça veut dire la tradition des Médinois? C'est une sunna, normalement c'est une tradition prophétique transmise de génération en génération. Donc, sans risque d'erreur, parce que c'est une transmission collective. Ce n'est pas une transmission unitaire, une personne qui transmet d'après une autre, mais c'est une collectivité qui transmet d'après la génération après, et transmet ça à la génération qui vient d'après, après elle. Donc, il n'y a pas plus sûr que ça. Une parole qui vient, elle doit être confrontée à ces 2 sources certaines. C'est ça la méthode médinoise. C'est ça la méthode appliquée par l'imam Malik ibn Anas, que Dieu l'agrée. Si bien qu'il a ramassé, il a accumulé 5 caisses pleines de hadiths. On a décompté 70 000 paroles prophétiques qu'il tenait sous la main. Il a passé 20 ans, 25 ans même, à faire le tri. Finalement, il en a conservé 630 et quelques. Il a dit, ça, j'ai pu le vérifier et je certifie que c'est conforme au Coran ou bien à la tradition médinoise. Et le reste, il n'a pas dit que c'est faux. Mais le reste, ça serait une source de discorde. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éventualités. Pourquoi c'est différent du Coran ou bien de la tradition médinoise? Il y a une forte probabilité que c'est arraché de son contexte et donc il voulait dire autre chose que l'apparence des termes. Ou alors, il y a de fortes chances aussi que ce soit abrogé. Et il y a des cas connus où des hadiths étaient abrogés. Et donc c'est la tradition médinoise qui peut nous dire qu'est-ce qui est abrogé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, tous les livres des hadiths qui ont été écrits par la suite, qui c'était de bonnes œuvres parce qu'ils ont quand même fait continuer à faire le tri que l'imam Malik a commencé, tel que le recueil de Bukhari, de Muslim et tous les autres grands compilateurs de hadiths. Ils ont fait du grand travail. Est-ce qu'on doit prendre ce qu'il y a dans les livres comme ça aveuglément, ou alors on doit continuer à confronter ce qu'il y a dedans avec le Coran et avec la tradition médinoise? Bien sûr, si on veut conserver l'unité de la communauté, on doit faire comme l'imam Malik, c'est-à-dire confronter toutes les paroles prophétiques, les confronter au Coran ou à la tradition médinoise. Mais malheureusement, tout le monde n'avait pas entendu de cette oreille-là, ce qui a donné ce que nous voyons maintenant, plusieurs versions de l'islam, dont et malheureusement, je dois le dire, une version contraire à l'esprit de l'islam, et qui est dominante depuis 40 ans ici en France, et peut-être dans toute l'Europe. C'est une version marginale à l'époque, c'est une version, ce qu'on appelle al-hadith, traditionniste, c'est une version qui appelle à la discorde, c'est une version que partout dans le monde musulman, avant le boom pétrolier qui a aidé ces gens-là, partout dans le monde musulman, elle a été marginalisée. On a vu que, vraiment, ça ne peut amener que la discorde. Alors, je vais vous citer un verset coranique pour vous dire que ceux qui sèment la discorde entre les musulmans ne sont en rien de la communauté de l'islam. C'est le verset 159 de la sourate 6, l'An'am. Ceux qui divisent leur religion et se dispersent en tendances différentes ne sont aucunement de toi. Tu n'es aucunement d'eux. Tu n'es aucunement d'eux.
C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'adresse à son prophète. Tu n'es en rien de ce genre-là qui divisent leur religion et qui se dispersent en tendances différentes. Comment diviser la religion et se disperser en tendances différentes quand on va quand on court derrière les hadiths et les paroles prophétiques les plus clivantes, au lieu de garder ce qui réunit, ce qui unifie, on court toujours après les paroles clivantes. Je vais vous donner un seul exemple et un seul contre-exemple, comme l'autre fois. Un exemple de ce qu'on a boudé alors que ça réunit, et un exemple de ce qui pourrait entraîner la discorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith certifié par les deux grands chefs, Bukhari et Muslim, il dit « L'hypocrite a 3 signes. Le mensonge, la trahison et le non-respect des engagements. » Alors regardez comment ces gens-là, avec leur jurisprudence vraiment là, marginale, ils se permettent, je dis bien, de trahir. Alors, certains, ont donné des fatwas, ils disent, prenez par exemple des prêts bancaires et faites la hijra, ne payez plus. Mais quelle sorte alors de religion et de jurisprudence? Alors que ceci est un acte d'un hypocrite, ne peut être jamais musulman. Dans une autre version de ce hadith, il y a aussi, même s'il a prié et jeûné, il n'est pas musulman. Dans un autre hadith. Hein. Donc, c'est un appendice qui existe dans une autre version du hadith. Pour voir que c'est sérieux. Donc, ce sont les 3 qualités de l'hypocrite. Comment alors quelqu'un qui se prétend musulman peut faire une trahison? Une trahison ou un manquement à un engagement, même avec un non-musulman. Parce que le hadith, il ne spécifie pas que cela doit être envers les musulmans seulement. Non, il est absolu, montre-là. Bon, ça c'est l'exemple de ce que ceux qui veulent semer la discorde, ils le boudent, ils le laissent à côté. Alors qu'on doit le tenir avec force. Et un autre exemple, au contraire, de ce qui pourrait entraîner la discorde. Et là, on le voit toujours mis en avant, et à chaque occasion, on le présente. Le fameux hadith qui dit que dans les 10 premiers jours du mois de ce mois, du mois de Hijjah, bon, si vous voulez faire le sacrifice, il ne faut pas couper les ongles, il ne faut pas couper les cheveux. Et on fait beaucoup de bruit autour de ça. Alors que ce hadith a été critiqué sur tous les niveaux, et de toute façon, depuis qu'on a présenté ce hadith, les avis juridiques étaient divisés. Il y a certains qui disent, oui, c'est vrai, on peut déduire que ce n'est pas légitime de faire ça. D'autres qui disent, non, pas du tout, on peut couper les cheveux et les ongles. Et d'autres qui disent, bon, à la limite, on peut dire que c'est makruh. Donc, puisque ça a été toujours discuté, pourquoi le mettre en avant maintenant? Et avec des francophones qui ne peuvent même pas revenir au texte initial et voir ces textes-là. Pour quelle raison? Justement, c'est pour semer la discorde. Parce que ces gens-là, ils cherchent ce qui est clivant, ce qui est capable d'entraîner le plus de discorde possible. Alors que l'islam authentique, médinois, où le centre, le repère, la référence est le Coran, intangible, et la sunna certaine transmise par les Médinois, ça, on n'aime pas. Pourquoi? Parce que là, toutes leurs boutiques vont être fermées. Eux, ils vivent de la discorde. Et là, ce sont les sectes des égorgeurs au nom de l'islam. Si on revient à l'islam authentique, ces égorgeurs au nom de l'islam n'auront plus raison d'exister, parce qu'ils pêchent dans l'ignorance des gens. Ni plus ni moins. Bien sûr, tout cela nécessite des développements. Je résume toute la solution en une seule phrase. Soyez des étudiants des sciences légiférées, ulum sharia. Parce que seulement avec ça, vous pouvez vous prémunir, vous-même, et vos parents, votre famille, vos enfants éventuellement, vous allez pouvoir les protéger contre cette invasion
qui se fait maintenant par Internet. On risque de retourner chaque jour à sa maison et on trouve un enfant radicalisé ou une femme radicalisée. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont très actifs sur Internet. Ils sont payés pour faire ça. Et ceux qui les payent, nous, on ne les connaît pas. Mais d'après le résultat de leur travail, on sait bien que ce sont les gens qui veulent que les musulmans soient de plus en plus divisés. Et de plus en plus stigmatisés. Et voilà, vous savez le résultat. Alors, je vous appelle tous à saisir toute occasion de s'inscrire dans un cursus de sciences juridiques médinoises et de s'approfondir. Il ne s'agit pas de connaître quelque chose de superficiel. Ça ne sert à rien. Il faut s'approfondir. Et surtout, s'approfondir en langue arabe pour pouvoir découvrir la grande supercherie. La grande supercherie, ce sont les francophones spécialement qui en sont victimes, malheureusement. Allahumma hadina wa hadi bina. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع مجيب رفيع الدرجات صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم